Quelques mots de partage sur la ménopause et l'andropause. La ménopause, pour commencer avec mesdames, est un moment de la vie où l'on passe de la vie de mère, où on fabrique des ovules dans le but éventuellement d'avoir des enfants, disons biologiquement, c'est comme ça que le corps fonctionne, à être femme, tout simplement. Être femme sans fonction particulière de faire, on pourrait dire d'être dans l'action. L'action de faire des enfants, de produire des fruits. Et donc, si on comparait ça à la vie de la nature, on peut dire que la femme est d'abord petite fille, puis tout d'un coup, elle pond des œufs, donc elle devient mère, elle est comme un arbre qui fait des fruits directement. Et à partir de la ménopause, elle devient un arbre qui fait des fleurs, qui ne fait plus de fruits, qui vit plus pour elle-même. Les enfants sont grands, elle est dans sa situation où elle fait les choses pour sa joie, elle se fait belle pour elle-même. Elle n'a plus cet instinct qui lui fait être belle pour attirer un homme pour avoir des enfants. Elle n'a plus cet instinct de faire à manger pour pouvoir nourrir ses enfants, de faire un nid à la maison dans l'idée des enfants, ou de retenir le mari pour les enfants. Donc toutes ces obligations très instinctuelles et fonctionnelles disparaissent pour laisser en fait un énorme vide puisqu'elle a passé une partie de sa vie, qu'elle soit mariée ou pas mariée, qu'elle ait des enfants ou qu'elle n'ait pas d'enfants, instinctivement cette programmation est présente et elle est donc dans l'idée de faire. Ce qui fait que ce soit à travers un métier ou autre chose, elle va toujours dans ce service. Et ce service se développe dans l'enfance, après les dents définitives, entre 7-8 ans et la puberté. C'est ce moment où en fait la femme apprend à faire des tonnes de choses. Elle imite souvent sa mère ou les gens autour d'elle et elle apprend plein de choses. Donc elle a un cerveau qu'elle développe qui est très multitâche et observateur et capable d'apprendre quoi que ce soit. Parce que elle est dans une forme de devoir de prendre soin pour fructifier quelque chose, pour donner des résultats. Et ça la rend en fait extrêmement bien apprenante et extrêmement précise et très multitasking pour être capable de faire beaucoup de choses. Ça, tout va bien. Ça fait des millénaires qu'on pourrait dire la société entraîne les femmes à être comme ça. Mais le problème, c'est que la première phase de la vie, c'est-à-dire de la grossesse jusqu'aux dents définitives, eh ben, les femmes, d'une manière générale, ne sont pas très bien accueillies dans le monde. Quand on a une fille, dans la majeure partie des pays qui ne sont pas encore, comme on appelle, développés, qui sont en voie de développement, il reste encore le système des dots. Quand on a une fille, il faut donner de l'argent pour la marier. C'est encore présent en 2024 à peu près partout. Quand on a une fille, il va falloir la marier. Il va y avoir des soupirants qui vont tourner autour d'elle. On voit la femme comme quelque chose qui doit être éduqué pour servir et non pas comme un être vivant qui a une valeur incroyablement forte. Ce qui fait que quand elle arrive à une autre phase de sa vie où c'est l'être qui est prédominant, à la ménopause, elle devient une femme plus fonctionnelle à avoir des enfants, mais vraiment une femme pour être une femme et s'épanouir et jouir de sa vie. Ben, elle ne sait pas faire. Et c'est comme si elle n'en avait pas le droit parce qu'elle n'a pas été validée en tant que telle, elle n'a pas été accueillie comme une merveille, elle n'a pas été vue comme un être euh, attendu et espéré, même si bien sûr tous les parents ont été gentils et les filles sont adorables, donc du coup on les aime, on les chérit, mais c'est pas la même chose qu'un garçon qui lui arrive un peu comme le roi et avec l'espoir qu'il va donner de l'argent, qu'il va faire vivre la famille, etc. Donc il n'y a pas une attente sur la femme qui est aussi grande et qui donc développe normalement l'estime de soi. Donc les femmes ayant peu d'estime de soi, l'estime de soi il y a l'être, qu'on peut aimer l'être pour ce qu'il est, c'est tout. Il est royal, c'est tout, boum. Les garçons sont souvent accueillis comme ça, pas dans toutes les familles, mais c'est vraiment une grande généralité, parce que cette capacité d'être provider, d'amener des sous et de s'occuper de la famille, en termes financiers, énergie, argent. Comme les femmes ne viennent pas avec ce prérequis et cette attente, elles viennent souvent avec un manque de confiance en elles. Quand elles arrivent à la ménopause où c'est elles qui comptent, il y a une détresse hormonale. C'est pas possible d'aller dans cet état d'être. Il faut continuer à être performante. Donc il y a une détresse au niveau des hormones qui fait que il va falloir les suppléer d'hormones avec des oestrogènes, de la progestérone, idéalement de la testostérone aussi, pour leur redonner finalement une fonctionnalité de continuer à faire et de ne pas rentrer dans l'être. Et ça, c'est très dommageable parce que la femme se continue à être une fructificatrice, elle continue à être une mère éternelle pour ses enfants, pour son entreprise, pour son mari, pour les gens qui l'entourent, pour ses amis, au lieu de devenir une fleur. Donc en fait, elle devient une fructificatrice au lieu de devenir une fleur, quelqu'un qui
vous savez, ces femmes qui ont vécu une vie magnifique et qui dégagent une odeur de sainteté. On est auprès d'elles et on se sent, oh, quelle beauté, quel grand cœur. C'est cette beauté du cœur. C'est bien sûr la beauté plastique physique est moins là, celle qui a pour but d'attirer pour féconder et pour avoir un mari et pour avoir des enfants, donc fructifier. Cette beauté, elle diminue. Mais normalement, avec l'expérience de vie, avec tout l'amour donné à tout ce dont on a pris soin, on développe un grand cœur. Et ce grand cœur, eh bien, il devient comme une fleur qui s'épanouit. Et cet épanouissement de cette fleur dégage, embaume une atmosphère. C'est pour ça que les femmes qui ont un certain âge sont tellement délicieuses quand elles ont été heureuses, ou qu'elles ont passé à travers toutes les épreuves, à travers les épines de la vie pour fructifier leurs fleurs. C'est des personnes, oh, on les délecte. En fait, c'est comme si on était dans une église avec un encens qui nous enivre et qui nous élève vers le haut. Et c'est cette beauté justement élévatrice, elle est plus séductrice vers le bas, elle est automatiquement élévatrice. Et ça a une valeur mais qui est incroyable en termes humains. Mais malheureusement, les femmes ne le savent pas assez, elles n'ont pas été assez entraînées pour ça et ça les met dans une situation de grande détresse. Passons aux hommes. Alors pour les hommes, évidemment, ils arrivent plus avec ce complexe de l'enfant roi, donc ils ont davantage estimé, même si on est quand même dans une société qui depuis quelque temps a fait passer le plaisir personnel avant la famille, donc du coup les hommes sont aussi beaucoup moins estimés quand ils sont petits enfants que dans le passé. On sait moins l'enfant roi qui arrive et qui est l'espoir de tout l'avenir de la famille. Il y a de ça bien sûr, mais c'est moins fort que dans le passé. Donc ça fait des hommes déjà qui ont un peu moins d'estime de soi que dans le passé, donc un peu moins de dynamisme, de cœur à l'ouvrage. Mais néanmoins, ils sont accueillis quand même davantage avec plus d'espoir pour l'avenir. C'est porteur d'avenir, d'espoir, de vie, d'énergie. Quand ils arrivent à l'andropause, moins marqué que chez la femme, mais malgré tout, elle est quand même marquée, ils ont dû être tout le temps un porteur d'énergie, donc l'homme, ce serait plus comme un créateur de sève. Il prend dans ses racines, dans ses instincts, et il fait monter sa sève plutôt vers le sexe. Alors le sexe, ça lui donne une dynamique de conquérir la femme, d'apporter de l'énergie, de faire de l'argent, donc conquérir une femme sexuellement, de faire des sous. C'est vraiment l'énergie de la terre, et qui remonte vers le haut, qui essaie de s'éduquer, mal en mal an, grâce aux femmes qui, avec leur gentillesse, leur délicatesse, essaient de faire lever cette énergie un peu plus vers le haut, quelque chose de plus raffiné, de plus lié à l'amour, d'essayer de le connecter au cœur. C'est tout un processus qui prend souvent toute la première partie de la vie de l'homme pour élever cette énergie un peu plus haut que la ceinture. Très difficile, mais c'est grâce à des femmes courageuses et ou des hommes qui ont une aspiration plus élevée de leur nature humaine, et ben on arrive à faire monter ça de plus en plus. Et ça fait des hommes qui finalement commencent à être rayonnants. Cette sève, elle est raffinée, raffinée, raffinée. Elle peut monter plus loin dans leur arbre et commencer à faire pousser d'autres choses. Et faire surtout pousser leur famille, pour justement que les fruits poussent bien grâce à leur femme ou leur entreprise ou ce qu'ils font, ou leur amitié, etc. Mais quand ils arrivent à l'andropause, tout d'un coup, la testostérone, elle tombe dans la cave. Ben là, qu'est-ce qui se passe? L'homme perd cette dynamisme, cette sève qui monte. Et en fait, c'est un autre processus. C'est le moment où il doit développer sa ramure, son plan plus élevé. Il doit plus capter la lumière du ciel avec sa chlorophylle et la faire descendre pour enrichir la sève et la raffiner encore davantage. Mais pour faire ce processus, la testostérone doit diminuer. Cette ascension de la sève doit un peu diminuer pour que c'est la descente de la lumière dans l'arbre, on pourrait dire, dans la vie. On pourrait dire que l'homme d'abord s'élève toute une partie de sa vie pour essayer de rejoindre cette lumière. Et quand il a eu quelques extases, qu'il est tombé en amour avec sa femme, qu'il est tombé en amour avec la vie, qu'il a trouvé un monde plus spirituel, qu'il a fait des expériences, qu'il se souvient de sa nature plus sublime, plus élevée, et qu'il est devenu vraiment un vrai être humain, qu'il a transformé ses instincts les plus basiques en quelque chose de beaucoup plus humain et voire spirituel. Il a connu, comme on pourrait dire, le paradis et cette lumière. Là, il va falloir qu'il fasse descendre cette lumière. Et c'est ça l'andropause, c'est ça le moment de cette partie plus âgée, où c'est ces hommes qui ont bien vécu, sont raffinés, qui sont devenus vraiment des êtres authentiques, des êtres beaux, des êtres nobles, et qui sont comme des grands arbres, des grands chênes qui protègent tout le village, on aime aller se mettre sous leur ramure pour écouter des histoires, on aime se nourrir, juste leur présence sans même qu'il y ait de mots, on se sent comme rempli d'une certaine lumière, une lumière douce, justement comme qui est tamisée du soleil et qui est adaptée aux enfants, à tout le monde. Et c'est un charme d'être auprès d'hommes comme ça, qui sont des monuments, et qui acceptent de distiller cette lumière et la rendre accessible en fait à tous, qui donnent des conseils, des savoir-faire,
Et tout simplement leur présence. Et ça, c'est de la vraie anthropose. C'est pas reprendre la testostérone pour pouvoir draguer des filles de 20 ans et être encore plus performant au lit. C'est une erreur parce que sinon on se réanimalise, on pourrait dire, alors que là, au contraire, on s'était humanisé, voire divinisé. Et il faut accepter en même temps que tous les états, même sublimes qu'on a atteints, eh ben, on va les redonner à la terre, on va les redonner au monde pour le faire mûrir, pour le faire, pour l'embellir, pour le rendre plus suave, plus doux, plus comme si on a été infusé comme une pierre qui restait au soleil et on allait transmettre cette chaleur à la terre qui est froide. Comme si on avait été illuminé à certains moments de sa vie par certaines prises de conscience spirituelles et grandioses. Et que là, eh ben, il va falloir tourner le dos au soleil et nous-mêmes être le soleil qui infuse cette lumière dans les ténèbres, dans la terre, venir donner des conseils, être juste une présence bienfaisante qui est un témoin de tous les potentiels possibles dans l'autre. Et juste ce regard de la personne âgée qui dit hey, toi, tu as des grandes possibilités en toi. Juste cette présence-là, mais les enfants les adorent, les adolescents, tout le monde aime ça, même les adultes, bien sûr. Et c'est un charme d'être auprès d'une personne âgée qui a passé à travers toutes les épreuves de la vie et qui est capable de donner cette richesse-là. Et donc ça, c'est davantage cette énergie masculine dans l'anthropose qui est d'être ce transmetteur de lumière et de chaleur avec, tout le vécu qu'il a eu. Voilà. Alors, bonne ménopause et andropause à tous et surtout apprécions nos aînés et qui nous apportent ce parfum fleuri chez toutes les femmes qui ont vécu, qui ont mis l'amour à la première place et chez tous les hommes qui ont aussi réussi à mettre l'amour au cœur de leur vie et qui deviennent ces grands arbres qui nous distillent la lumière pour qu'elle rentre dans nos vies au plus profond de nous. Merci.